Dernières années, nous sommes habitués à une nouvelle réalité, les idiots utiles. Des personnes, peut-être même de bonnes intentions, mais qui se laissent manipuler par des professionnels qui ont des idées très précises, avec un agenda très précis, avec une haine particulière contre Eretz Israël, contre le peuple juif. Et ils ont entrepris toute cette démonstration de pro-palestiniens. Tu arrêtes ces gens dans la rue, ça, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ça s'est calmé un peu, Baruch Hashem. Mais on s'est habitué à ce concept des idiots utiles qui se laissent mener. Comme De Gaulle a dit en 67 ou 68, vous êtes un groupe d'imbéciles. Votre valeur est votre poids. Il parle à son peuple en disant que c'est comme des petits brebis qui se laissent mener. Mais aujourd'hui, on a un nouveau terme. Je crois qu'il devient de plus en plus sérieux. Des antisémites utiles. Et ceci par rapport à ce qu'un certain influenceur américain, qui s'est dit conservateur, a attaqué la semaine dernière Chabad. Pour quelle raison? En disant que Chabad veut détruire le mosque sur Harabait, sur le mont Jérusalem, et construire le Beth Amikdash. Et il est parti avec en montrant sa stupidité, son ignorance, son antisémitisme, apparemment qui est bien payé par toutes sortes de groupes. Et je dis utile, pourquoi? Puisque ça nous donne l'occasion de discuter un tout petit peu du Beth Amikdash. Et pour ça, je dis c'est un antisémite, mais utile. Mais avant de faire cela, disons, Mizmor le Toda, remercions Dieu qui nous protège de tous ces idiots et de tous ces antisémites déclarés. Mizmor le Soy d'Ori, la donne kolot, il de sa donne besim choboy le fana benana duka donne elim hu asane vela nachnam le marisoi. Boy shor besoy de khatsoy sebisi le hoyde le bach shmoy. Qui toy va donner le lam khasdo biadou vodor remunasoy. Donnons la tzedaka et voilà de quoi je veux parler. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce que cet imbécile a dit, mais un peu l'historique du Beth Amikdash. D'abord, l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit où Avram Avinu, Hara Moria, le mont qu'on appelait le mont Moria, le mont du temple, c'est là où Abraham allait sacrifier son fils Yitzhak, pas Ishmaël, Yitzhak. C'est là l'endroit où Yitzhak a rencontré Rivka, ensuite la mariée. C'est là l'endroit où Yaakov Avinu, après qu'il a fui la maison de ses parents du haut, la promesse qu'Esav voulait le tuer, et quand Esav te promet qu'il veut te tuer, fais-lui confiance. Yaakov a dû fuir, il s'est arrêté en chemin sur cet endroit, et c'est là où il s'est reposé, il a eu le fameux rêve qui voit l'échelle qui unifie le ciel et la terre. Là, il voit la mission, sa mission, comme patriarche du peuple juif, qui est de fusionner ciel et terre. Ensuite, dans le temps du roi David et le roi Salomon, Shlomo HaMelech, environ 10 centenaires avant l'ère commune, il a construit le premier Beth Amikdash. Malheureusement détruit après 410 ans. 70 ans plus tard, Hérode reconstruit le deuxième Beth Amikdash qui était présent pendant 420 ans et ensuite malheureusement détruit encore une fois. Mais depuis lors, tout le peuple juif, pas seulement Chabad, tout le peuple juif n'arrête pas de prier, de chanter que le Beth Amikdash soit reconstruit immédiatement. Mais ce n'est pas que nous sommes en train de planifier d'aller détruire ce qu'il y a là-bas maintenant. Et d'ailleurs, je dois vous dire un peu l'histoire d'Al-Aqsa et de ce qu'on appelle le Dôme du Roch. Ceci a été créé, a été construit
par un calife au nom, excusez-moi si je ne le prononce pas bien, Abd al-Malik ibn Marwan, environ 700 ans après l'ère commune. Donc presque 650, 700 ans après que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Venir dire que nous sommes en train de voler quelque chose qui appartient à l'islam, ça nous appartient bien avant. Mais on n'a pas l'intention maintenant de monter et de le détruire. Ce que nous demandons, c'est que Mashiach arrive. Et effectivement, comme Rambam nous dit clairement, que parmi les tâches que Mashiach devra faire, c'est de reconstruire le Beth Amikdash Hashlishi, le troisième Beth Amikdash. Eh bien, mes chers amis, c'est exactement ce que nous attendons. Si ça te plaît, tant que ça te plaît pas, ça change pas la réalité.